La demeure spirituelle de la patience. La demeure de la patience, sabr, relève des demeures du verset « C'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons l'assistance ». L'imam Ahmad, que Dieu le prenne en miséricorde, disait que la patience est mentionnée dans environ 90 passages du Coran. Il faut savoir que la patience, as-sabr, est obligatoire selon le consensus de la communauté musulmane et elle constitue la moitié de la foi. En effet, la foi est constituée de deux moitiés, une moitié couverte par la patience, as-sabr, et une moitié couverte par l'action de grâce, as-shukr. Du reste, as-sabr est évoqué dans le Coran sous 16 formes. La première, c'est sa recommandation, comme dans les versets suivants, « Ô vous qui croyez, aidez-vous de la patience et de la prière. Dieu est avec ceux qui sont patients. » Et aussi, « Demandez l'aide de la patience et de la prière. » Et aussi, « Ô vous qui croyez, soyez patients. Encouragez-vous mutuellement à la patience. » Et enfin, « Sois patient, ta patience vient de Dieu. » La deuxième forme, c'est l'interdiction de ce qui est contraire, comme dans les versets suivants. Sois patient, comme ont été patients ceux des prophètes doués d'une ferme résolution. Ne cherche pas à hâter quoi que ce soit pour ces gens-là. Et aussi, quiconque tourne le dos en ce jour. Et aussi, car le fait de tourner le dos à l'ennemi est contraire à la patience et à l'endurance. Il dit aussi qu'il soit magnifié, ne rendez pas vaines vos œuvres, car le fait de les rendre vaines est un abandon de la patience qui permet de les parfaire. Et enfin, ne perdez pas courage, ne vous affligez pas, car l'affliction relève du manque de patience. La troisième forme, c'est l'éloge des hommes patients, comme dans les versets suivants. Pour ceux qui sont patients, sincères et pieux, pour ceux qui font l'aumône et qui implorent dès l'aube le pardon de Dieu. Et aussi, ceux qui sont patients dans l'adversité, le malheur et au moment du danger. Voilà ceux qui sont justes, voilà ceux qui craignent Dieu. Et les versets de ce genre sont nombreux dans le Coran. La quatrième forme, c'est que Dieu, qu'il soit glorifié, s'impose leur amour, comme dans ce verset. Dieu aime ceux qui sont patients. La cinquième forme, c'est le fait que Dieu s'impose leur compagnie. Il s'agit d'une compagnie particulière qui implique leur préservation, leur assistance et le soutien. C'est donc la compagnie avec la science et la protection, comme dans les versets suivants. Soyez patients, Dieu reste avec les patients. Et aussi, Dieu est avec ceux qui sont endurants. La sixième forme, c'est le fait que Dieu indique que la patience est meilleure pour ceux qui l'adoptent, comme dans ces versets. Mais si vous êtes patient, c'est mieux pour ceux qui sont patients. Et aussi, mais il est meilleur pour vous d'être patient. La septième forme, c'est le fait que Dieu s'impose de les rétribuer pour leurs meilleures œuvres, comme dans le verset suivant. Oui, nous donnerons leur récompense à ceux qui auront été constants, en fonction de leurs meilleures actions. La huitième forme, c'est le fait que Dieu, qu'il soit glorifié, s'impose en leur faveur une incommensurable récompense, comme dans le verset suivant. Ceux qui sont constants recevront leur incommensurable récompense. La neuvième, c'est l'annonce de la bonne nouvelle pour ceux qui sont patients, comme dans le verset suivant. Nous vous éprouvons par un peu de crainte, de faim, par des pertes légères de biens, d'honneur ou de récolte. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui sont patients. La dixième forme, c'est le fait de leur garantir l'assistance et la victoire, comme dans le verset suivant. Oui, si vous êtes patient, si vous craignez Dieu
et que vos ennemis foncent sur vous, votre Seigneur vous enverra en renfort 5000 de ses anges qui se lanceront sur eux. Ou comme dans cette parole du prophète, alayhi salatu wassalam, et sache que la victoire est du côté de la patience. La 11e forme, c'est que Dieu, qu'il soit exalté, nous informe que les hommes patients sont ceux doués d'une grande détermination, comme dans le verset suivant. Mais celui qui est patient et qui pardonne fait montre des meilleures dispositions. La 12e forme, Dieu indique que seuls les patients reçoivent les œuvres pies, les récompenses et les parts heureuses, comme dans les versets suivants. Malheur à vous, la récompense de Dieu est meilleure pour celui qui croit et qui fait le bien. Ceux qui sont constants seront les seuls à la recevoir. Mais cela n'est offert qu'à ceux qui sont patients. Cela n'est offert qu'à celui qui possède déjà un don incommensurable. La 13e forme, c'est que Dieu indique que seuls les patients tirent profit des signes et des leçons, comme dans les versets suivants. Oui, nous avons envoyé Moïse avec nos signes. Fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière. Rappelle-lui les jours de Dieu. Il y a vraiment là des signes pour tout homme constant et reconnaissant. Et aussi, nous avons perpétué leurs souvenirs dans les légendes, mais nous les avions totalement anéantis. Il y a vraiment là des signes pour tout homme patient et reconnaissant. Et encore, on voit parmi ces signes les vaisseaux, semblables sur la mer, à des points de repère dans le désert. Il apaise le vent quand il veut, et les vaisseaux restent immobiles à la surface de l'eau. Il y a vraiment là des signes pour tout homme constant et reconnaissant. La 14e forme, c'est le fait d'indiquer que ce sont les hommes patients qui ont obtenu le succès, la délivrance et l'entrée au paradis, comme dans le verset suivant. Les anges entreront auprès d'eux par toutes les portes et leur diront que la paix soit sur vous, parce que vous avez été constants. Réjouissez-vous de la demeure finale, qu'elle est excellente. La 15e forme, c'est le fait que la patience confère à celui qui l'endure le degré de l'imama. En effet, j'ai entendu le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, que Dieu sanctifie son âme, dire « C'est grâce à la patience et à la certitude que s'obtient l'imama dans la religion. » Ensuite, il a récité la parole de Dieu, qu'il soit exalté. Nous avons suscité des chefs, des imams, parmi eux. Il les dirigeait sur notre ordre quand ils étaient constants et qu'ils croyaient fermement à nos signes. La 16e forme, c'est le fait que la patience soit intimement liée aux stations de l'islam et de la foi. En effet, Dieu, qu'il soit glorifié, a lié la patience à la certitude, à la croyance, à la crainte révérentielle, à la soumission confiante, à l'action de grâce, aux œuvres pies et à la miséricorde. Voilà pourquoi la patience par rapport à la foi est comparable à la tête par rapport au corps. Ainsi, point de foi pour celui qui est démuni de patience, au même titre que point de corps pour celui qui n'a pas de tête. Omar ibn al-Khattab, que Dieu soit satisfait de lui, disait « La meilleure vie que nous avons eue, nous l'avons obtenue grâce à la patience. » Le prophète alayhi salatu wassalam a indiqué dans un hadith authentique que la patience est une lumière. Il a dit aussi « Celui qui endure, Dieu le fait patienter. » Il est dit également dans un autre hadith authentique « Comme est étonnante l'affaire du croyant. Toute son affaire est du bien pour lui. Et il n'en est ainsi pour personne d'autre que le croyant. S'il passe par des moments agréables, il rend grâce à Dieu, et c'est un bien pour lui.
s'il traverse des moments durs, il endure, et c'est du bien pour lui. Il a dit aussi à la femme noire qui avait des crises de démence et qui lui a demandé de faire des invocations en sa faveur, « Si tu veux, tu peux endurer et tu auras le paradis. Et si tu veux, j'invoquerai Dieu pour qu'il te guérisse. » Elle a répondu, « Invoque seulement Dieu pour que je ne me découvre pas pendant mes crises. » Et il a invoqué Dieu en sa faveur. De même, il a recommandé aux Ansar, les auxiliaires, d'endurer ce qu'ils subiront après lui comme préférence d'autrui par rapport à eux. Il a recommandé également l'endurance au moment de la rencontre avec l'ennemi et devant les épreuves. Puis il a indiqué que la patience, c'est d'endurer le premier choc. Le prophète alayhi salatu wassalam a recommandé à l'homme éprouvé les choses les plus bénéfiques pour lui, à savoir la patience et le fait de se réconforter par la récompense qu'il escompte, car cela atténue son épreuve et accroît sa rétribution. Il faut savoir en effet que la crainte, l'emportement et les plaintes ne font qu'aggraver l'épreuve et anéantir la récompense. Enfin, le prophète alayhi salatu wassalam a indiqué que la patience est entièrement du bien. Il a dit en ce sens, personne n'a reçu de bien meilleur et plus vaste que la patience. Étymologiquement, le vocable as-sabr, la patience, signifie la retenue et la cessation, comme dans cette parole divine, impose à ton âme la compagnie de ceux qui, matin et soir, invoquent leur Seigneur en désirant sa face. C'est-à-dire, retiens ton âme pour rester avec eux. Donc, la patience consiste à retenir l'âme pour ne pas se laisser aller à la crainte et à l'emportement, à retenir la langue pour ne pas se plaindre, et à retenir les membres pour éviter toute perturbation. Ainsi, la patience est de 3 sortes. Une patience pour endurer l'obéissance à Dieu, une patience pour ne pas désobéir à Dieu, et une patience pour supporter les épreuves de Dieu. Les 2 premières sont une patience pour endurer tout ce qui se rapporte à l'acquisition par le serviteur, et la 3e, à ce qui ne comporte aucune acquisition de sa part. D'ailleurs, j'ai entendu le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, que Dieu sanctifie son âme, dire ceci. La patience de Youssouf, Joseph, qui a consisté à résister à la tentation de la femme d'Al-Aziz, le pharaon, fut plus parfaite que son endurance lorsque ses frères l'ont jeté dans le puits, l'ont vendu et l'ont séparé de son père. Car dans ce dernier cas, il s'agit de choses qu'il a subies sans choix ni acquisition de sa part. Ce sont des choses où le serviteur n'a d'autre solution que l'endurance. Quant à son attitude de résistance face à la désobéissance, c'est une patience de choix, de consentement et de combat de l'âme. D'autant plus qu'il y avait des motifs susceptibles de renforcer les raisons de l'acceptation de l'invitation de cette femme. En effet, Joseph était jeune et l'attirance vers elle était forte. Il était célibataire, dépourvu de compensation qui détourne son désir. Il était étranger, et l'étranger est moins pudique dans son pays d'accueil que lorsqu'il se trouve dans son pays parmi ses compagnons, ses connaissances et ses proches. Il était esclave, et l'esclave ne possède généralement pas la retenue que possède l'homme libre. En plus, la femme était très belle et de haute lignée. Elle était la maîtresse de la maison et son mari était absent. De plus, c'est elle qui l'avait invité en insistant et en le menaçant même, s'il se dérobait par la prison et l'humiliation. Mais malgré tous ces motifs, il a résisté patiemment, par choix et par préférence de ce qu'il obtiendra auprès de Dieu. Donc tout cela est bien différent de son attitude dans le puits, où il a enduré ce qui ne relève pas de son acquisition et de son fait. Ibn Taymiyyah a dit également « L'endurance pour s'acquitter des actes d'obéissance est plus parfaite et meilleure que celle d'éviter les interdits. En effet, l'intérêt que recèle l'acte d'obéissance est plus agréable pour le législateur que celui qu'implique l'abandon d'un péché, au même titre que le méfait que recèle la désobéissance lui est plus détestable que le méfait qu'implique l'effectivité du péché.
D'ailleurs, Ibn Taymiyyah, que Dieu le prenne en miséricorde, a laissé un ouvrage où il a traité 20 aspects de cette question. Mais ce n'est pas le lieu de les évoquer, car ce qui nous importe ici, c'est de parler de la patience, de sa réalité, de ses degrés et de sa position dans l'échelle des vertus. Que Dieu nous assiste pour le faire. Il y a 3 sortes de patience. Une patience par Dieu, une patience pour Dieu et une patience avec Dieu. La première consiste à implorer son assistance, à voir que c'est lui qui permet d'endurer et à constater que la patience du serviteur est possible grâce à son Seigneur, non à lui-même, comme Dieu, qu'il soit exalté, l'a dit dans ce verset. Sois patient, ta patience vient de Dieu. C'est-à-dire, s'il ne t'accorde pas l'endurance, tu ne pourras pas patienter. La deuxième, c'est la patience pour Dieu. Elle consiste en ceci. Le motif qui pousse le serviteur à patienter, c'est l'amour de Dieu, le désir de sa face et la recherche de sa proximité. Et ce n'est pas pour montrer la force de l'âme ou pour faire plaisir aux créatures. La troisième, c'est la patience avec Dieu. Elle consiste en ce que, en matière de foi, le serviteur patiente avec la volonté de Dieu et avec ses prescriptions religieuses en imposant à son âme de s'y tenir, de cheminer selon leur rythme, de se fixer là où elle se fixe et de se diriger là où elle se dirige. Voilà ce que veut dire le fait que le serviteur soit patient avec Dieu, c'est-à-dire qu'il impose à son âme de dépendre des commandements de Dieu et de ce qu'il aime. C'est d'ailleurs le genre de patience le plus dur et le plus difficile, et il est propre au juste. El-Junayd disait « Le cheminement depuis le bas monde jusqu'à la vie future est aisé et facile pour le croyant. Mais le fait de se séparer des créatures pour Dieu est difficile. Le cheminement de l'âme vers Dieu est lui aussi ardu, mais la patience avec Dieu est encore plus difficile. » On l'a interrogé sur la signification de la patience, et il a répondu par ceci. C'est d'avaler l'amertume sans se renfrogner. De son côté, Dhunnun el-Misri disait « La patience, c'est de s'éloigner de la désobéissance, de se calmer au moment d'avaler les dures épreuves et de montrer de la richesse lorsque la pauvreté gagne le terrain de l'existence. » Un sage a dit « La patience, c'est de tenir bon devant les épreuves dans le respect des règles de convenance. » On a dit également « C'est l'extinction dans les épreuves sans aucune manifestation ou plainte. » Un autre a dit « C'est d'accoutumer l'âme à s'attaquer à ce qui n'est pas agréable. » On a dit encore « C'est de cohabiter avec les épreuves dans la bonne intelligence. » de la même manière qu'on cohabite avec la bonne santé. Amr ibn Uthman disait « C'est de se tenir ferme devant Dieu et de recevoir ses épreuves avec grand cœur. » Ibrahim el-Khawwas disait « C'est de se tenir ferme devant les prescriptions du livre saint et de la sunna. » Yahya ibn Mu'ad disait « La patience des amants est plus dure que celle des ascètes. » C'est vraiment étonnant. Comment peuvent-ils être patients? On a dit aussi, la patience, c'est de consentir à la perte de ton âme pour plaire à celui que tu aimes. Les degrés des patients sont au nombre de 5. As-sabir, al-mustabir, al-mutasabbir, as-sabour et as-sabbar. Le premier, c'est as-sabir, c'est le terme générique pour qualifier le patient. El-mustabir est celui qui acquiert la patience et s'en remplit. El-mutasabbir est celui qui l'affecte et l'impose à son âme. As-sabour est celui qui fait preuve d'une grande patience, dont l'endurance est plus consistante que celle des autres. As-sabbar est celui qui endure beaucoup. Ce dernier se caractérise par l'ampleur et la quantité.
celui d'avant par la qualité et la modalité. Ali ibn Abi Talib, que Dieu soit satisfait de lui, disait « La patience est une monture qui ne trébuche pas. » Un homme s'arrêta devant Shibli et lui demanda « Quelle est la patience la plus difficile pour les patients ?» Et lui répondit « C'est la patience en Dieu. » L'homme qui interrogeait rétorqua « Non. » Shibli lui dit alors « C'est la patience pour Dieu. » L'homme dit « Non. » Shibli répondit à nouveau « C'est la patience avec Dieu. » L'homme dit encore « Non. » Alors Shibli lui demanda « Laquelle alors ?» L'homme affirma « C'est la patience devant Dieu. » À ces mots, Shibli lança un cri qui faillit l'emporter. Pour sa part, El-Jariri a nuancé. As-sabr, la patience, c'est de ne pas introduire de différence entre l'état de l'hostilité et celui de l'amour, tout en restant calme dans les deux cas. Quant au tasabbur, l'affectation de la patience, c'est d'être calme en présence des malheurs, tout en ressentant la pesanteur de l'épreuve. De son côté, Ali ad-Daqqaq disait « Les patients ont emporté la gloire dans les deux demeures parce qu'ils ont obtenu de Dieu sa compagnie. En effet, Dieu est avec ceux qui sont patients. » On a dit à propos de la parole divine « Ô vous qui croyez, patientez, encouragez-vous mutuellement à la patience et tenez-y fermement. Isbiru wa sabbiru wa rabbitu » qu'il s'agit d'une progression du plus bas au plus haut. En effet, as-sabr est inférieur à la musabbara. La musabbara est inférieure à la murabata, et cette dernière signifie le fait de lier et de tenir fermement. D'où vient le substantif murabbit, parce que les murabbitoun sont ceux qui enchaînent leurs chevaux pour attendre les épreuves du combat. Ensuite, on a appliqué le qualificatif murabbit à tout homme qui a retenu son âme en vue d'une obéissance qui l'attend. C'est comme dans cette parole de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam. Voulez-vous que je vous indique comment Dieu efface les péchés et élève en degrés? C'est par le renouvellement des ablutions mineures, al-wudu, malgré les désagréments, la multiplication des pas vers les mosquées et par l'attente de la prière après la prière. Voilà le ribat. Voilà le ribat. Il a dit aussi, rester un seul jour dans le ribat pour Dieu vaut le bas monde et ce qu'il renferme. Un sage a dit, endurez avec vos âmes l'obéissance à Dieu. Endurez avec vos cœurs les épreuves pour Dieu. Et accrochez-vous avec vos secrets intimes à la nostalgie de Dieu. On a dit encore, patientez en Dieu, endurez par Dieu et maintenez-vous avec Dieu. Patientez dans l'aisance, endurez les moments de difficulté, les épreuves. Tenez-vous fermement dans la demeure de l'ennemi et craignez le Dieu des cieux et de la terre. Peut-être gagnerez-vous la demeure de l'existence éternelle. Ainsi, as-sabr, la patience, est l'affaire de ton âme. L'endurance est une affaire entre toi et ton ennemi. Et la murabbata, c'est de tenir ferme et de se préparer à toute éventualité. De même que le ribat consiste à garder les points frontaliers pour parer à toute attaque de l'ennemi. De même, le ribat intérieur consiste à garder les parages du cœur contre toute attaque de Satan pour l'empêcher de le posséder, de le dévaster ou de le ruiner. On a dit également « ingurgite la patience. Si elle te tue, tu mourras comme un martyr, et si elle te vivifie, tu vivras dans la gloire. » La patience pour Dieu est une richesse. La patience par Dieu est une survivance. La patience en Dieu est une épreuve. La patience avec Dieu est une marque de fidélité. La patience devant Dieu est une marque d'hostilité. La patience qui consiste à se retenir devant la demande est le signe de la réussite
Et la patience devant les épreuves est le signe de la délivrance. L'état du serviteur avec Dieu constitue son ribat, et tout ce qui est autre que Dieu est synonyme d'ennemi. Il est rapporté dans le livre Al-Adab d'Al-Bukhari. On a interrogé l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam sur la foi, et il a répondu « c'est la patience et la bonté ». L'état du serviteur avec Dieu constitue son ribat, et tout ce qui est autre que Dieu est synonyme d'ennemi. Il est rapporté dans le livre Al-Adab de Al-Bukhari. On a interrogé l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam sur la foi, et il a répondu « c'est la patience et la bonté ». Ceci relève du langage globalisant le plus performant, car il embrasse toutes les stations spirituelles de la foi, depuis la première jusqu'à la dernière. En effet, on exige de l'âme deux choses: offrir et donner ce qu'on lui recommande de faire. Or, c'est la bonté qui est le support de cette exigence. Et abandonner ce qu'on lui interdit et s'en éloigner. Or, c'est la patience qui est le support de cette autre exigence. Dieu, qu'il soit glorifié et exalté, a recommandé dans son livre saint la bonne patience, la bonne mansuétude et la bonne séparation. À ce propos, j'ai entendu le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, que Dieu sanctifie son âme, dire « La bonne patience, c'est celle où il n'y a aucune plainte, ni en elle, ni avec elle. La bonne mansuétude, c'est celle qui ne renferme aucun reproche, et la bonne séparation, c'est celle qui ne comporte aucun ennemi. » Il est rapporté dans une tradition israélite que Dieu a révélé ceci à l'un de ses prophètes. « J'ai imposé des épreuves à mon serviteur, et il m'a imploré. J'ai fait traîner la réponse, et il s'est plaint de moi. J'ai alors dit, « Mon serviteur, comment vais-je te préserver d'une chose par laquelle je te prends miséricorde ?» Ibn Unayna comprenait ainsi la parole divine suivante, « Et nous avons désigné parmi eux des dirigeants, quand ils eurent enduré avec constance. Ils guidaient par notre ordre et croyaient avec certitude en nos signes. » Ils ont tenu à l'essentiel de l'affaire. C'est pourquoi Dieu a fait d'eux des dirigeants. On a dit aussi, le meilleur dans la patience des dévots, c'est d'être préservé. Et le meilleur dans la patience des amants, c'est d'être rejeté. Cela dit, la plainte à Dieu, qu'il soit exalté et magnifié, ne contredit pas la patience. En effet, Yaqub, que la paix soit sur lui, a promis la patience. Et il faut savoir que lorsqu'il promet, un prophète tient toujours sa promesse. Ensuite, sans contradiction, ce verset, il dit « Je ne fais que me plaindre à Dieu de mon déchirement et de ma tristesse. » De même, Dieu nous a informé au sujet du prophète Ayoub, Job, qu'il l'a trouvé patient. Pourtant, Ayoub a dit, dans ce verset, « Le mal m'a touché dans mon corps, et tu es le plus miséricordieux de tous les miséricordieux. » À vrai dire, ce qui contredit la patience, c'est le fait de se plaindre de Dieu, et non pas celui de se plaindre à Dieu. C'est par exemple le cas de celui qui a vu un homme se plaindre à autre de la misère et de l'indigence. Il l'a interpellé en ces termes. « Ô toi, tu te plains à celui qui ne te prend pas en miséricorde de celui qui te prend en miséricorde. » L'auteur des Manazil poursuit. La patience, c'est de maintenir l'âme dans le désagréable et de retenir la langue contre toute plainte. C'est l'une des stations spirituelles la plus difficile pour les gens du commun, la plus effrayante sur la voie de l'amour et la plus étrange sur le chemin du tawhid, affirmation de l'unicité divine. Cette station est difficile pour les gens du commun parce que celui qui s'y trouve est un novice sur la voie. Il ne possède ni la pratique pour le cheminement, ni l'entraînement de celui qui est habitué à la traversée des demeures et des stations. Ainsi, dès que les épreuves le touchent, il est gagné par l'affolement. Il est alors difficile de supporter le malheur, et il n'est pas facile de retrouver la patience. Car il ne fait pas partie de ceux qui sont rompus aux exercices spirituels pour occuper le terrain de la patience, ni de ceux qui se sont donnés à la voie de l'amour pour se réjouir des épreuves et faire plaisir à son bien-aimé.
la patience est effrayante sur la voie de l'amour, parce qu'elle implique la réjouissance de l'amant devant les épreuves qu'on lui impose son bien-aimé. Or, la patience implique que le patient contraigne son âme à l'accepter, même s'il déteste cela. Il y a un point spirituel subtil à relever à propos de cette frayeur que confère la patience sur la voie de l'amour. Ceci parce que la jouissance de l'épreuve dans l'amour relève des exigences de la familiarité et du réconfort du cœur auprès du bien-aimé. Ainsi, en ressentant la douleur au point d'avoir besoin de la patience, sa familiarité se transforme en une solitude effrayante. Du reste, sans cette frayeur, il ne sentirait pas la douleur qui implique la patience. Si l'auteur estime que cette attitude spirituelle est étrange sur la voie du tawhid, c'est parce qu'à ce niveau, la patience comporte une forte prétention. En effet, celui qui est patient prétend posséder à travers son état spirituel la force d'être ferme. Or, cela constitue de sa part une prétention à posséder une grande puissance, ce qui est de nature à heurter le dépouillement qu'implique le tawhid. En réalité, nul ne possède la force, car toute force appartient à Dieu. Et il n'y a de force et de puissance que par Dieu, le Très-Haut, le Tout-Puissant. Voilà la raison pour laquelle la patience peut être considérée comme étrange sur la voie du tawhid, ou plutôt la chose la plus étrange, comme il dit. Parce que le tawhid ramène les choses à Dieu, tandis que la patience ramène les choses à l'âme. Or, affirmer l'âme dans le tawhid est chose étrange et répréhensible. Tel est l'essentiel de ce que dit l'auteur à ce sujet, et il relève de ses propos les plus étranges. Nous pensons que la patience est l'une des stations spirituelles les plus indispensables pour les amants. Ils en ont besoin plus que de toute autre demeure spirituelle. Ils en ont besoin plus que de toute autre demeure spirituelle. En plus de toutes les demeures sur la voie du tawhid, c'est la plus notoire et la plus évidente. Si l'on dit « Comment le besoin de l'amant peut-il être impérieux en matière de patience, alors que celle-ci est contraire à la perfection de l'amour ?» Car la patience n'a sa raison d'être que s'il y a résistance de l'âme au bon vouloir du bien-aimé. On répond par ceci. Là réside justement la subtilité spirituelle qui fait de la patience la station spirituelle la plus indispensable sur la voie de l'amour. Parce qu'il s'agit de la station la plus intime à cette voie, par laquelle on distingue l'amour authentique de celui qui est défectueux, celui qui est sincère de celui qui est fallacieux. En effet, grâce à la force de la patience d'endurer les désagréments pour plaire au bon vouloir du bien-aimé, on reconnaît l'authenticité de l'amour. L'amour de la plupart des gens est donc mensonger, parce qu'ils prétendent tous à l'amour de Dieu qu'il soit exalté, mais lorsqu'ils les éprouvent par les désagréments, ils se détachent de la réalité de l'amour. Seuls les patients restent fermes dans cette voie. Ainsi, s'ils ne supportent pas les difficultés et n'endurent les désagréments grâce à l'amour, ils ne peuvent affirmer autrement l'authenticité de leur amour. Ce qui montre à l'évidence que le plus grand parmi eux en matière d'amour est celui qui est le plus patient. Voilà pourquoi Dieu, qu'il soit exalté, a réservé la qualification par la patience à l'élite de ses amis. Il a dit de son bien-aimé Ayoub, Job, « Nous l'avons trouvé patient ». Puis dans la suite du verset, il l'a loué en disant « Quel excellent serviteur, il est plein de repentir ». Il a également recommandé à la créature qui lui est la plus chère d'endurer son décret. Et il a indiqué que sa patience vient de lui. Il a réservé le meilleur éloge aux patients, leur garantissant la plus grande récompense, soumettant la rétribution des autres à la stricte comptabilité et libérant la leur de tout calcul. Il a aussi, comme il a déjà été signalé, intimement lié la patience aux stations de l'islam, de la foi et de la perfection, en faisant d'elle l'alter ego de la certitude, du tawakkul, de la foi, des œuvres et de la crainte révérentielle. D'ailleurs, il n'y a rien dans la contrainte des âmes
à une douleur qu'elles peuvent endurer et ressentir, qui puisse mettre en cause leur amour et leur affirmation de l'unicité divine. Car leur sensibilité et leur rejet par rapport à la douleur est quelque chose de tout à fait naturel, comme leur réaction par rapport à la nourriture et à son absence. C'est dire qu'il est impossible de nier totalement les exigences de l'âme. Autrement, celle-ci ne serait plus humaine. Les épreuves n'auraient plus aucun sens et on aurait affaire à un autre monde. Il faut dire d'ailleurs que la patience et l'amour ne sont pas incompatibles. Ils sont plutôt harmonieux et ils possèdent une grande affinité entre eux. Celui qui voit que sa patience est par Dieu, pour Dieu et avec Dieu, et constate qu'il endure grâce à Dieu, qu'il soit exalté, et non pas grâce à lui-même, celui-là n'est pas affecté dans son amour par la frayeur et dans son tawhid par l'étrangeté. En effet, pour ce qui est de la patience dans l'obéissance, en imposant à l'âme de s'y attacher, et face à la désobéissance en empêchant l'âme d'y succomber, où est la frayeur ou l'étrangeté en tout cela? Si l'on dit « si le fidèle fait cela volontairement, par amour, par consentement et par préférence », ce n'est plus la patience qui le pousse à cela. Dans cet état, sa patience sera forcément accompagnée de frayeur et d'étrangeté, en raison de l'incompatibilité de son état avec celui de l'amour. On répondra par ceci. Il n'y a aucune incompatibilité dans ce cas de figure, car sa patience est incluse alors dans son consentement. C'est ce dernier qui est déterminant, et ce n'est pas la patience qui est inexistante, tout simplement en raison de la puissance de la domination de l'amour, du consentement et de la préférence de la volonté du bien-aimé. Le terrain et la demeure sont occupés par le consentement sous la pression de l'état spirituel du moment. Mais la patience reste incluse dans cet état qu'aucun ne peut nier. L'auteur des Manazil poursuit. La patience comporte 3 degrés. Le premier, c'est la patience de résister à la désobéissance en constatant la menace divine pour préserver la foi et pour éviter ce qui est illicite. Mais ce qu'il en est encore meilleur, c'est la patience de résister à la désobéissance par pudeur. L'auteur indique ici que la patience devant la désobéissance a 2 motifs et 2 intérêts. Pour ce qui est des motifs, le premier, c'est la crainte de s'exposer à la menace, qui lui est afférente. Et le second, c'est la pudeur devant le Seigneur, qu'il soit béni et exalté, de se servir de ses bienfaits pour lui désobéir et lui opposer des actes graves. Quant aux 2 utilités, ce sont la préservation de la foi et la crainte de l'interdit et de l'illicite. S'agissant de la crainte de s'exposer à la menace, elle est motivée par la force de la foi dans l'information qui la rapporte et par la reconnaissance de ce qu'elle renferme. S'agissant de la pudeur, elle est motivée par la profondeur de la connaissance et par la contemplation de la signification des noms et des attributs divins. Mais ce qui est encore meilleur, c'est lorsqu'elle est motivée par l'amour, par l'appel de l'amour. Car dans ce cas, le fidèle renonce à sa désobéissance par amour pour lui. S'agissant des 2 utilités, la préservation de la foi pousse à renoncer à la désobéissance, car forcément celle-ci diminue la foi, ou même l'emporte, ou affecte sa beauté et son embellissement, éteint sa luminosité, affaiblit sa force, ou affecte son fruit. Cette question inéluctable entre le péché et la croyance fut mise en évidence grâce au constat, à l'information et à la raison, comme cela est attesté par la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Le fornicateur ne fornique pas si, au moment de passer à l'acte, il est croyant. Il ne commet pas de vol si, au moment de passer à l'acte, il est croyant. Il ne porte pas atteinte aux honneurs si, au moment où les gens lèvent le regard pour le voir passer à l'acte, il est croyant. Prenez garde donc, car la repentance s'offre à tout instant. Quant à la crainte de s'exposer à l'illicite, cela consiste à endurer beaucoup de choses licites par crainte d'être conduit à ce qui est illicite. Mais comme la pudeur est l'apanage des âmes nobles, généreuses et pures, celui qui l'incarne connaît un état spirituel supérieur à celui des gens de la crainte. En effet,
dans la pudeur devant Dieu, il y a suffisamment d'indications sur la vigilance devant devant lui, et la présence du cœur. Et dans la pudeur, il y a du respect et de la vénération qu'on ne retrouve pas dans le motif de la crainte. En résumé, celui qui est motivé par la crainte, son cœur est présent avec le châtiment. Et celui qui est motivé par la pudeur, son cœur est présent avec Dieu. En effet, le craintif considère son âme et la façon de la protéger, et le pudique considère son Seigneur et sa grandeur. Il reste que, dans les deux cas, il s'agit des stations spirituelles des gens de la foi. Néanmoins, la pudeur est plus proche de la station de l'excellence et de la perfection, el-ihsan, car celui qui l'assume occupe sa position comme s'il voyait Dieu, d'où le jaillissement de la pudeur à travers les ressources de son cœur. L'auteur des Manazil poursuit. Le second degré, c'est la patience d'endurer l'obéissance en l'observant dans la régularité, en l'entretenant par la sincérité et en l'embellissant par la science. Ceci prouve que pour notre auteur, l'accomplissement de l'obéissance importe plus que le renoncement à la désobéissance, de sorte que le fait d'endurer la première soit supérieur en degré au fait de renoncer à la désobéissance. Ceci constitue la vérité même, comme il a été déjà indiqué. En effet, la raison d'être du renoncement à la désobéissance réside dans le perfectionnement de l'obéissance, et l'interdiction trouve sa finalité dans l'ordre et le commandement. Et comme ce qui est interdit a tendance à affaiblir et à déprécier ce qui est recommandé, on l'a interdit par prévention et par protection de l'aspect de l'ordre. Donc, l'aspect de l'ordre est plus fort et plus important. Et s'il s'apparente au statut de la bonne préservation et de la vie, tandis que l'interdiction s'apparente il s'apparente au statut de la bonne préservation et de la vie, tandis que l'interdiction s'apparente au statut de la prévention qui est voulu pour préserver la bonne santé et les moyens de la vie. L'auteur souligne qu'à ce degré de la patience implique trois choses. La pérennité de l'obéissance, la sincérité dans l'obéissance et son accomplissement selon les exigences de la science, ce qui constitue son embellissement par le savoir. Car l'obéissance est affectée par l'absence de l'une des trois choses. Lorsque le serviteur ne l'observe pas en permanence, il l'affecte, et s'il l'observe régulièrement, elle s'expose à deux fléaux. L'un, c'est de renoncer à la sincérité, car ce qui la motive est autre chose que le fait de rechercher la face de Dieu, de plaire à sa volonté et de vouloir sa proximité. Seul l'entretien de la sincérité peut la préserver de ce fléau. L'autre, c'est qu'elle ne soit pas conforme à la science en ce sens qu'elle ne suit pas la sunna. Pour la préserver de ce fléau, il faut se dépouiller dans l'attachement à la sunna, au même titre que pour la préserver de l'autre fléau, il faut se dépouiller en matière de dessein et de volonté. Voilà pourquoi l'auteur dit « en l'observant dans la régularité, en l'entretenant par la sincérité et en l'embellissant par la science ». Ensuite, l'auteur dit « le troisième degré, c'est la patience d'endurer les épreuves en observant la bonne récompense, en attendant la brise de la délivrance, en atténuant l'effet des épreuves par la mention des bienfaits multiples et par l'évocation des dons passés. Voilà trois choses qui incitent celui qui les incarne à s'accrocher à la patience face aux épreuves. La première consiste à observer la bonne récompense. Le poids des épreuves devient plus léger en fonction du degré d'observance, de croyance et d'attachement à la récompense, puisque dans tous les cas, on voit qu'il y a une compensation. Et celui qui assume une lourde tâche la trouve légère lorsqu'il envisage son issue finale et tout le plaisir qu'il peut en tirer. Sans cela, tous les intérêts pour le bas monde et pour la vie future se figeraient et personne n'oserait assumer une tâche immédiate pour un résultat ultérieur. Car l'âme a tendance à aimer ce qui est immédiat et tangible, et il appartient à la raison d'envisager les finalités et d'appréhender les objectifs. Ainsi, le fait d'envisager l'issue heureuse aide à endurer ce que tu supportes de plein gré et dans la contrainte. La deuxième
attendre la brise de la délivrance, c'est-à-dire son souffle, son odeur et le plaisir qu'elle procure, car cette attente et cette appréhension atténuent les difficultés, surtout s'il y a une grande espérance et une certitude quant à l'arrivée de la délivrance. La troisième, atténuer les épreuves. Et cela se fait par deux choses. En mentionnant les bienfaits et les dons de Dieu en sa faveur, lorsque le fidèle se sent incapable de les compter et désespère de les circonscrire, il trouve léger ce qu'il endure comme épreuve et voit que devant les dons et les bienfaits de Dieu, sa valeur n'est même pas celle d'une goutte d'eau dans la mer. En se rappelant les dons passés de Dieu en sa faveur, il s'agit là de quelque chose qui relève du passé, tandis que la mention des dons divins se rapporte au présent, et que l'observance de la bonne récompense et l'attente de la brise de la délivrance portent sur l'avenir. En plus, l'une concerne le bas monde et l'autre la vie future. On rapporte qu'une dévote a trébuché et s'est coupé un doigt. Elle s'est mise à rire. Une personne qui lui tenait compagnie lui dit « Comment peux-tu rire avec un doigt coupé ?» Elle lui dit « Je te répondrai selon le niveau de ton esprit. » Le plaisir que me procure la rétribution conséquente m'a fait oublier l'amertume. Ceci est une allusion subtile au fait que son esprit ne peut supporter plus que cette explication, c'est-à-dire qu'il ne peut considérer celui qui a soumis à l'épreuve ni voir son bon choix en faveur de cette femme à travers cette épreuve, ou sa réjouissance en lui rendant grâce, ou son contentement, ou le fait qu'elle puisse répondre à cela par la louange et l'action de grâce. L'auteur des Manazil résume ainsi: la patience la plus faible, c'est la patience pour Dieu. Il s'agit de la patience des gens du commun. Puis vient au-dessus la patience par Dieu, qui est la patience des aspirants. Et enfin, vient encore au-dessus la patience devant Dieu, qui est la patience des itinérants. Ces propos signifient ceci: la patience des gens du commun est pour Dieu, c'est-à-dire qu'ils souhaitent sa rétribution et craignent son châtiment. La patience des aspirants est par Dieu, c'est-à-dire qu'ils endurent grâce à la puissance de Dieu et à son assistance. En effet, ils ne considèrent pas qu'ils possèdent en propre la patience ou la force de l'assumer, puisque leur état spirituel consiste à réaliser sur l'ensemble des plans du savoir, de la connaissance spirituelle et de l'effectivité, la parole divine suivante: il n'y a de force et de puissance que par Dieu. Vient ensuite la patience devant Dieu, qui consiste à endurer ses arrêts, car celui qui assume cette sorte de patience voit celui qui le fait mouvoir, il endure ses arrêts qui s'imposent à lui, peu importe qu'il lui cause des surprises agréables ou des désagréments. Voilà le degré de la patience des itinérants. En vérité, la patience pour Dieu est supérieure à la patience par Dieu et possède un degré plus élevé et sublime, car la première se rapporte à sa divinité et la seconde à sa seigneurie. De plus, la patience pour Dieu est une adoration et la patience par Dieu est une imploration. Or, l'adoration est une finalité et l'imploration est un moyen. Et l'on sait que la finalité est voulue pour elle-même, tandis que le moyen est voulu pour quelque chose d'autre. Par ailleurs, la patience par Dieu est commune aux croyants et aux mécréants, aux bons et aux mauvais. Ainsi, tout homme qui constate la réalité universelle patiente par lui. Quant à la patience pour Dieu, c'est le propre des messagers, des prophètes et des justes, ainsi que de ceux qui contemplent la position de « c'est toi que nous adorons, c'est de toi que nous implorons l'assistance ». De même, la patience pour lui est une manière d'endurer ce qui est son droit, ce qui lui est agréable et satisfaisant pour lui, tandis que la patience par lui peut porter sur cela comme elle peut se porter à ce qui provoque son courroux. Elle peut aussi se rapporter à ce qui est répréhensible ou à ce qui est licite. Donc la différence est grande entre ces deux attitudes. Nous avons employé l'expression « la patience d'endurer ses arrêts »
pour décrire la patience devant lui. Il ne sert à rien de chercher la controverse autour de cette expression choisie lorsqu'on connaît la signification qui la sous-tend, car il s'agit là de la patience d'endurer ce qu'il a décrété. L'auteur l'a relégué en 3e position. Et tu sais, d'après ce qui a été indiqué auparavant, que la patience d'endurer son obéissance et celle de résister à sa désobéissance est plus parfaite que la patience de subir ses arrêts. Nous l'avons expliqué en évoquant comme exemple la patience de Youssouf, Joseph, que la paix soit sur lui, car il s'agit ici d'une patience fondée sur le choix, la préférence et l'amour, tandis que la patience d'endurer ses arrêts universels est une patience qui exige la nécessité. Et il y a une immense différence entre les deux, comme tu le sais. Ainsi, la patience de Noé, d'Ibrahim, Abraham, et de Isa, Jésus, que la paix soit sur eux, d'endurer pour Dieu de leur plein gré et selon la nature de leur action et de leur résistance à leur peuple, était plus parfaite que la patience de Ayoub, Job, en endurant pour Dieu des épreuves qui n'étaient pas la conséquence de ses actes. Il en va de même de la patience d'Ismaël, l'immolé, et de son père Ibrahim, que la paix soit sur eux, d'exécuter l'ordre de Dieu. Elle était plus parfaite que la patience de Jacob, en subissant sa séparation avec son fils Youssouf. Tu sais ainsi que la patience pour Dieu est plus parfaite que la patience par Dieu. De même, la patience d'endurer son obéissance et de résister à sa désobéissance est plus parfaite que la patience d'endurer ses décrets et ses arrêts. Et c'est Dieu qui accorde l'assistance. C'est lui notre appui, et il n'y a de force et de puissance que par Dieu. Si tu dis la patience par Dieu est plus puissante que la patience pour Dieu, car ce qui est par Dieu l'est par sa puissance et sa force, et ce qui est par lui, rien ne peut lui résister ou se maintenir devant lui. Il s'agit de la patience des maîtres des états spirituels, dotés d'un pouvoir d'influence, tandis que la patience pour Dieu est une patience propre aux adorateurs et aux ascètes. C'est pourquoi d'ailleurs, ils sont, malgré leur sincérité, leur ascèse et leur endurance, plus faibles que ceux qui endurent par lui. D'où l'expression de l'auteur, la patience la plus faible, c'est la patience pour Dieu. On répondra alors par ceci. Il y a 4 degrés à envisager. Le premier, c'est le degré de la perfection. Il s'agit du degré de ceux qui sont dotés d'une grande détermination. Ahl al-Avaim. C'est celui de la patience pour Dieu et par Dieu. Par leur patience, ils recherchent la face de Dieu, et ils endurent par lui, et ils se déchargent de toute force ou puissance personnelle. Il s'agit là du degré le plus puissant, le plus élevé, et du meilleur. Le deuxième, c'est lorsque le fidèle ne possède ni l'une ni l'autre. Il s'agit du plus bas degré et de la plus vile des créatures qui méritent l'abandon et la privation. Le troisième, c'est le degré de celui qui possède quelque peu la patience par Dieu, qui implore son aide, s'en remet à sa puissance et sa force, en se déchargeant de sa force et sa puissance personnelle. Mais sa patience n'est pas pour Dieu, car il n'endure pas ce que Dieu veut de lui, sur le plan de la religion. Cet homme obtient ce qu'il demande et le réalise, mais son issue risque d'être mauvaise. Le quatrième, c'est le degré de celui qui possède quelque peu la patience pour Dieu, mais qui n'a qu'une part très faible en matière de patience par Dieu, du tawakkul, de confiance en lui et d'appui sur lui. Cet homme aura une issue louable, mais il demeure faible, incapable et abandonné dans beaucoup de ses demandes en raison de sa faiblesse. Ainsi, celui qui endure pour Dieu et par Dieu est loué et considéré. Celui qui n'a ni la patience pour Dieu, ni la patience par Dieu, est abandonné et privé. Celui qui a la patience par Dieu, sans la patience pour Dieu, est puissant mais blâmable. Et celui qui a la patience pour Dieu, sans la patience par Dieu, est incapable mais louable. Grâce à ces indications détaillées, toute confusion disparaît en ce domaine, et il devient possible de distinguer la vérité de l'erreur. Et Dieu, qu'il soit glorifié, est le plus savant.